moi, je connais pas les statistiques, mais dans les réseaux sociaux, je peux dire ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est que depuis le 2000, la dernière municipale, en fait, il y a des partis qui ont pris le choix, de séduire et de recruter des porte-paroles ou des VRP asiatiques. Voilà, je cherchais le terme, plutôt des VRP asiatiques et qui vont brasser l'électorat. Dans l'arc-en-ciel des couleurs, il manquait le jaune. Et peut-être que certains partis voulaient compléter avec la couleur jaune. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas de politique asiatique. Je dis qu'il faut des politiques français qui ont des origines asiatiques, peut-être, mais qui connaissent bien leur sujet et qui ne jouent pas l'asiatique de service. Il y a deux choses, peut-être, je suis de compléter ce qu'il dit Auré. Une chose, c'est que on n'est pas si nombreux que ça, ceux qui détiennent la carte électeur. C'est ce que je veux dire. L'ancienne génération, il y en a beaucoup qui sont plus de 30 ans, 20 ans qui sont en France, qui sont pas rentrés dans la nationalité française, donc ils n'ont pas de carte électeur. Ils sont tous les jeunes comme Roy qui sont grandis ici, tant qu'il en a. Donc ça, c'est une chose. C'est-à-dire qu'on est assez visible, mais ils n'ont pas forcément le pouvoir de vote. Deuxième chose, c'est que je veux compléter, c'est que effectivement, à partir de l'élection municipale 2014, on peut compter à peu près dizaines d'élus asiatiques, chinois, dans le Île-de-France, dans le mairie plus ou moins grand Île-de-France, donc 3 à Paris, à 92, Courbevoie, jusqu'au 77. Donc effectivement, le parcours est encore très lent et très long pour nous élus visages asiatiques. On commence à percer au niveau local, encore très loin jusqu'aux députations, jusqu'au national.